Jésus-Christ, Fils de Dieu notre Seigneur, conduis-nous dans ta sainteté. Jésus-Christ, Fils de Dieu notre Seigneur, conduis-nous dans ta sainteté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le royaume de Dieu est proche. Voici, je viens bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Voici, je viens bientôt. Amen. Chers amis, bienvenue à tous ce matin. Que l'amour de Dieu qui nous porte, nous enveloppe, nous pénètre, rayonne de nos cœurs sur le monde entier. Que l'amour de Dieu qui nous porte, qui nous pénètre, qui nous instruit. Recevez mes instructions, disait Jésus hier, rayonne dans le monde entier. Ce ne sera pas long. De brefs passages tirés du journal spirituel, d'abord à la page 110. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a que l'éternité où l'adorateur et l'adoré sont un, dans la joie inaltérable de l'être. Telle est aussi la pleine maturité de l'âme et la suprême simplicité. Quand on demandait à Mananda Mayi depuis quand elle était la félicité vivante, elle répondait « Depuis toujours ». Il n'y a pas de commencement. Il n'y a que l'éternité où l'adorateur et l'adoré sont un, dans la joie inaltérable de l'être. Telle est la pleine maturité de l'âme et la suprême simplicité. Quand on demandait à Mananda Mayi depuis quand elle était la félicité vivante, elle répondait « Depuis toujours ». Et voici maintenant un petit passage, pages 120 et 121. Tout le message spirituel que le monde a reçu au cours des siècles tient en peu de mots. Il faut vivre l'enseignement qui nous a été donné, afin de le réaliser dans l'existence d'ici-bas
selon toute sa puissance révélatrice et rédemptrice. Alors la purification et la béatitude habitent la terre. L'âme s'épanouit dans sa splendeur parfaite et l'immortalité radieuse remplace l'angoisse de la souffrance et de la mort. Et la splendeur parfaite de l'immortalité radieuse remplace l'angoisse de la souffrance et de la mort, qui ne sont que l'illusion de notre égoïsme, l'attachement erroné de notre mental pour l'éphémère, qui n'est pas notre vie. Nous sommes l'éternel, nous sommes l'infini. Tel est l'état suprême de la conscience illuminée, où l'infini submerge le fini, où l'éternel envahit le temporel, où la félicité dissipe l'effort, où la félicité dissipe l'effort. Vivre le regard fixé sur une présence intérieure immuable. Vivre le regard fixé sur une présence intérieure immuable. Surya Savitri égale le Christ. Surya Savitri, la toute lumière créatrice, illuminatrice, révélatrice de soi, égale le Christ. La lumière unique en laquelle tout prend naissance et tout s'accomplit. Vivre le regard fixé sur une présence intérieure immuable. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et mes amis, pour pouvoir vivre sur une présence intérieure constante, immuable, active, vivante, une seule chose est nécessaire, c'est l'amour. C'est l'amour. Et quand on vient me raconter que la vie dans le monde, le mariage empêche la vie spirituelle, eh bien mes amis, c'est totalement faux. L'homme commence par aimer l'homme, ici-bas, sur la terre. Mais je parle d'amour, l'amour qui contient tout, aussi le physique, et pas le physique tout seul à part et d'autres choses à part. Non, l'amour. L'homme ici-bas, c'est son apprentissage tel que Dieu l'a créé dans la Genèse, commence par aimer l'homme, par aimer la femme. Et la femme, l'homme. Et puis l'homme et la femme, leurs enfants. Et de cet amour-là, tout doucement, quand il est vrai, quand il est juste, quand il est propre, quand il est pur, quand il est vécu en Dieu comme on peut, avec une prière tous les jours, il devient l'union avec Dieu, la connaissance de la vie et la connaissance de Dieu qui vont ensemble pour aboutir chacun à sa façon. Le mari et la femme ne le font pas forcément de la même manière, loin de là, mais ça ne fait rien. Pour aboutir enfin, quand tout l'amour a été vrai, depuis le commencement tout en bas, jusque tout en haut, au cours des années, des longues années, souvent difficiles,
où des chagrins reviennent toujours. Il y en a toujours qui reviennent, des chagrins, des difficultés. Ce n'est jamais fini. L'amour bien vécu qui nous enfante à Dieu. Et mes amis, pour aujourd'hui, j'ai fait un travail colossal avec beaucoup d'amour. Pour vous, pour nous tous. Il y a longtemps que je voulais le faire. Et puis je n'en trouvais jamais la possibilité. Alors depuis juillet, le 28 mai passé, je m'y suis crochée, comme on dit. J'ai repris le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, qui est intitulé la prière sacerdotale, mais moi je vais lui donner un autre titre, bien sûr. Je l'ai repris dans le texte grec, sans le texte français. Je l'ai repris dans le texte grec et j'ai fait des découvertes merveilleuses que je vous apporte aujourd'hui. Tout le chapitre serait trop, parce que malgré tout, cet après-midi, ce sera la 4e conférence, vous serez un peu fatigués, un peu là, et moi certainement aussi. Donc, je ne traiterai que la moitié du chapitre ce matin, et puis l'occasion se représentera naturellement de traiter la suite. Mais enfin, c'est un chapitre extrêmement important que j'ai voulu reprendre dans son texte original. Et bien sûr, ce texte original est d'une autre valeur, d'une autre richesse que sa traduction française, apparemment pas mauvaise, mais qui contient quand même des inexactitudes fondamentales qui nous empêchent de le comprendre vraiment. Alors je demande au Seigneur de me donner la grâce de savoir vous en parler. Ce n'est pas toujours facile. Je demande au Seigneur de me donner la grâce de savoir vous en parler. Et je demande au Seigneur de vous donner à tous la grâce de pouvoir écouter, de pouvoir entendre, de pouvoir voir, comme il est dit dans le texte, et qui n'a pas été traduit en français. Au chapitre 16, Jésus vient de parler longuement à ses disciples de sa fin prochaine. Je m'en irai, je vais partir. Il sent leur trouble, il sent leur désarroi, leur chagrin. Et il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et il vous conduira dans toute la vérité. Ce sont des phrases que je cite souvent parce qu'elles sont essentielles. Et j'aime ajouter une chose qui est évidente, c'est que cet Esprit Saint qui doit nous conduire dans toute la vérité de la part du Christ, eh bien, il n'a pas fini son travail. Nous sommes loin d'avoir compris le Christ. Peut-être nous en sommes nous-mêmes éloignés beaucoup, parce qu'il se trouve que les pères de l'Église, les premiers pères de l'Église que je n'ai pas lus, tenaient le même langage que celui que je tiens au XXe siècle, et qu'entre deux, il s'est fait toutes sortes de dérogations, d'infidélités, parce que l'homme n'a pas pu, pas su
s'efforçait de remonter toujours le plus haut possible pour adorer, pour voir, pour chercher le plus haut possible. Il s'est arrangé de mettre l'évangile à son niveau. Or, l'évangile, c'est Dieu, c'est le règne de Dieu qui vient en l'homme. Le dernier prophète, Saint Jean-Baptiste l'a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et cela, nous devons nous le dire tous, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et pour qu'il croisse en nous, il faut effectivement que son apparence visible, momentanée, disparaisse, qu'il rentre dans ce qu'il était avant la création du monde. Il le dit dans le chapitre 17, qu'il rentre dans son union parfaite avec le Père. Il est l'éternel Dieu. Jésus-Christ est l'éternel Dieu. Il n'est pas quelqu'un. Et hier, nous avons terminé dans l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, chapitre 2, nous avons terminé par cette phrase ambiguë, en fait. Et nous possédons l'Esprit de Jésus-Christ. Et j'ai ajouté à condition de n'être plus personne. À condition de n'être plus personne. À condition que le moi individuel, lui, se soit totalement tu, n'existe plus et qu'il n'y ait plus que l'esprit. L'esprit qui n'a pas un langage particulier, comme a l'air de le dire l'apôtre, mais l'esprit qui peut parler sur tous les plans, tous les langages. Le langage de l'esprit, c'est le retour à l'unité. C'est la naissance à l'unité, ce que nous allons voir ici dans le chapitre 17. À la fin du chapitre 16, Jésus termine en disant « Voici, l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Il fait allusion à la passion, au bouleversement, au choc que sera la passion pour les disciples qui ne comprendront pas et qui s'en iront, qui seront dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Moi et le Père, nous sommes un. Toujours. Toujours. Jésus n'a jamais cessé d'être un avec le Père. Un peu comme Mananda Mayi disait, j'étais la même, je suis la même, je serai la même. Je ne serai pas seule, car le Père est avec moi. Il accomplit en Dieu, dans l'unité, dans l'absolu de l'éternelle lumière de l'Esprit, ce qu'il doit accomplir, c'est-à-dire l'effacement de la personne. L'effacement de la personne, mes amis, sans lequel rien de vrai ne peut être accompli sur la terre et dans le ciel. Il faut s'en souvenir. Tant que l'homme dit « moi je » et se présente comme quelqu'un d'important, rien n'est vrai. Rien n'est vrai, rien ne peut être vrai, rien d'authentique ne peut s'accomplir. C'est quand on s'efface dans son travail, dans son comportement avec les autres, dans le désir d'une perfection dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, alors à ce moment-là, tout a de la valeur, tout est authentique. Mais tant que l'homme se présente, moi je, avec une telle importance, il n'y a rien de juste qui puisse sortir de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, etc., etc. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Quand vous ne comprendrez pas, quand vous serez dispersés, quand vous serez malheureux, gardez la
paix en moi, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Rappelez-vous ces mots, répétez-les-vous. Vous aurez de la peine, vous serez troublés, vous serez malheureux, vous serez désemparés. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est-à-dire surtout en nous-mêmes. Sur le plan de l'incarnation de la vie sur la terre, vous aurez des difficultés dans le monde en vous-même. Quantité d'interrogation, quantité de perplexité, quantité de souffrance, d'incompréhension. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la prépondérance du monde, j'ai vaincu la prépondérance du moi individuel, de son importance, de son orgueil, de son égoïsme, en chacun et en tous. Jésus n'a pas vaincu le monde dans son feu, la preuve est là, les preuves sont là. En fait, apparemment, rien n'a changé. Quand on ouvre des livres d'histoire, c'est aussi horrible il y a 20 siècles que maintenant. En fait, rien n'a changé apparemment, et pourtant. Le chemin est là, révélé, toujours possible. Si l'homme le veut, il peut toujours le retrouver. Vous aurez des tribulations dans le monde, oui, des difficultés sans nombre. Surtout si vous vous écoutez trop vous-même. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu cette prépondérance obsédante de l'apparence et du nom dans la création, pour que chacun puisse retrouver en lui-même ce qui est dès avant le commencement, tout au long du chemin, au-delà de toutes les fins. Mes amis, quand on a simplement pris la peine d'essayer de se souvenir de Dieu tout au long de sa vie, plus ou moins fidèlement, plus ou moins facilement, c'est sûr. Mais enfin, quand on a simplement pris la peine d'essayer de vivre avec Dieu, de vivre en Dieu, d'avoir la paix en Jésus, quantité de choses deviennent prodigieusement évidentes. C'est qu'en effet, en nous-mêmes, le monde est vaincu. Il perd de plus en plus de son importance. Il perd de plus en plus de son angoisse, de son esprit discutailleur, disputeur. Tout cela, vraiment, comme le disent les sages de l'Inde, pour le yogin qui sait, qui voit, c'est un rêve. Un rêve remuant, mais qui passe. Face à quelque chose qui ne passe pas et qui ne change jamais. Ce qui frappe, c'est que la vérité est une, et que le chemin de la vérité, les paroles de la vérité sont les mêmes exactement depuis des millénaires avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant et au-delà. C'est toujours la même chose. La naissance de la diversité, de la dualité à l'unité, cette unité qui est le commencement, le chemin et la fin. Nous nous acharnons à diviser. La vie ne peut pas être s'il n'y a pas d'unité, et c'est vrai partout. C'est vrai en politique aussi. C'est vrai partout.
Nous nous acharnons à diviser, mais la vie ne peut pas être, la vie d'un être, la vie d'un peuple, la vie d'un monde ne peut pas être sans l'unité et sans une recherche, une démarche qui va vers l'unité, qui regarde à l'un et qui va vers l'un continuellement, constamment. Alors maintenant, nous commençons le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, qui est titré la prière sacerdotale. Et moi, j'aimerais dire, Jésus nous donne le sacerdoce universel de la vérité. Jésus nous donne là le sacerdoce universel de la vérité. Après avoir ainsi parlé, Jésus a donc longuement, cela recouvre plusieurs chapitres, expliqué son départ, sa fin, sa mort, le pourquoi, comment il les aiderait après, etc., etc. Il connaît leur chagrin, il essaye de les soutenir, de les consoler. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Et quand le Nouveau Testament dit Jésus leva les yeux au ciel, cela veut dire qu'il entre en extase. Jésus entre dans cet état où il n'y a plus deux, mais un. Le Père et le Fils qui sont un seul et le même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont un. Jésus leva les yeux au ciel et dit, il parle dans l'extase, il parle dans l'extase de tout en haut, du haut de cela, comme dit l'Inde, où tout est un, où tout est l'éternel Dieu. Et mes amis, cela, dont l'apôtre a dit hier très justement, c'est une folie pour l'homme naturel, est inconcevable par le mental, mais c'est un fait. C'est un fait. Cette unité-là, cette communion-là, cette conception réciproque intérieure totale qui est une, c'est un fait. Un fait dont la créature incarnée redescend pour ne plus jamais pouvoir l'oublier et pour en féconder le monde. Et c'est ce que Jésus fait ici. Et voilà pourquoi, bien qu'il s'agisse bien d'une prière, j'aime mieux dire que Jésus nous donne le sacerdoce universel de la vérité. D'ailleurs, ceci se trouve dit un peu différemment au chapitre 20 de l'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu en l'homme, chapitre 20, verset 6. Ils seront tous des sacrificateurs pour Dieu et Jésus à jamais. C'est ça. Le sacerdoce universel de la vérité. Mes amis, qui comprend tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera, sans aucune espèce de séparation entre les peuples, entre les croyances. Nous l'avons vu hier, les religions sont des chemins, des béquilles, comme dit Mahananda Mahi, qu'il faut vivre d'une bonne manière pour qu'elles nous conduisent à plus haut, ce qui dépasse toute religion, l'union, l'unité avec le divin. Jésus leva les yeux au ciel. Jésus entre en extase et du haut de cette unité qui est un fait fort, un fait fécondant,
un fait révélateur, mes amis, dans toute la puissance des termes. Il dit. Alors le texte français dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Eh bien, le verbe grec employé, c'est doxazo. Et doxazo veut dire penser, juger, estimer en bien ou en mal. Il y a aussi un sens d'espoir, de confiance dans ce verbe doxazo, mais de gloire, absolument pas. J'ai lu toutes les colonnes dans mon dictionnaire grec qui parlaient des sens divers de ce verbe doxazo et du substantif hédoxé, la gloire qui va avec lui et qui est aussi employé beaucoup ici, mais la gloire n'est nulle part. Alors je pense que une meilleure traduction de hédoxa serait la vérité. Et doxazo, c'est authentifier, révéler ce que je suis. Ce qui d'ailleurs pour nous est beaucoup plus explicite et beaucoup plus utile que glorifie-moi comme je t'ai glorifié. C'est sûr que l'éternel, c'est la gloire, c'est la lumière, c'est sûr. Mais franchement, ce n'est pas dans le mot, et le mot employé est beaucoup plus instructif, beaucoup plus vrai, beaucoup plus riche. Alors je traduirai, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Mahananda Mahi dit une chose très juste, et elle est seule à le dire. La vraie méditation, elle est un don du Seigneur, elle vient spontanément quand on ne l'attend pas. Ce qui met en échec toutes les histoires de techniques dont on se gargarise actuellement. On peut s'y préparer, s'y offrir par une certaine discipline, d'accord. Mais la vraie méditation, dit Mahananda Mahi, et c'est juste, elle a raison, elle vient spontanément, d'une manière inattendue, c'est Dieu qui la donne. L'heure est venue. Père, l'heure est venue. L'heure est venue de ta révélation en moi. Révèle ce que je suis, comme j'ai essayé de révéler ce que tu es. Révèle aux hommes la vérité que je suis, comme j'ai essayé de leur donner la vérité que tu es. Et tout à l'heure, vous verrez, il y a une phrase absolument merveilleuse quand on la traduit du grec, qui n'est pas ainsi en français non plus. Le moment sacré est là. Le moment sacré où c'est Dieu qui va faire, et Dieu seul. En Christ, dans le monde, en esprit et en vérité. Père, l'heure est venue. Le moment sacré de l'amour total, du don réciproque total, où tu m'authentifieras, où tu révéleras ce que je suis, où tu révéleras ma vérité comme moi j'ai essayé de révéler ta vérité, qui sont une seule et la même. C'est autre chose tout de même que glorifie-moi comme je t'ai glorifié. Révèle la vérité. Et la vérité, c'est que l'Éternel et Christ sont un seul et le même depuis toujours et à jamais. Et ça va plus loin. Ce sera la fin du chapitre que nous lirons ce matin. Ça va plus loin. L'univers, l'humanité et Dieu sont un. Et quand Jésus dit « Je suis venu
accomplir la loi et les prophètes. C'est un fait ici, parce que l'Éternel déjà avait révélé à Moïse cette unité, l'alliance de l'Éternel sur le mont Sinaï, où la création et Dieu étaient un. Donc ici, Jésus accomplit l'Écriture qui a toujours dit ce qui est vrai, non pas la gloire, pas avant tout, mais ce qui est vrai. Au fond, nous en revenons à ce que disent les hindous quand ils disent que le rishi, c'est celui qui a vu le vrai. Père, l'heure est venue, révèle ma vérité comme j'ai révélé ta vérité. Selon que tu lui as donné donc au Fils pouvoir sur toute chair. Déjà, au livre des Nombres, nous avons cela. Moïse qui dit à l'Éternel, qui lui parle, Seigneur Dieu, Seigneur de toute chair, le Dieu de toute chair. Selon que tu lui as donné pouvoir, c'est exousia, et pouvoir, ce n'est pas du tout, ces pouvoirs dont on parle beaucoup trop aujourd'hui. Exousia, c'est la capacité, l'intelligence, le savoir-faire, c'est surtout la liberté de faire. La liberté qui est la capacité primordiale de l'esprit, qui est libre de tout faire, de tout dire, mais attention, dans la sainteté, pas autrement. La liberté de l'esprit, c'est la sainteté, mes amis, ce n'est pas autre chose. Et finalement, la liberté de l'homme, c'est aussi la sainteté, ce n'est pas autre chose. La sainteté dont nul n'a à juger ici-bas, dont personne n'a à légiférer ici-bas, la sainteté que seul connaît Dieu et qui consiste tout simplement à dire « Non pas moi Seigneur, mais toi seul » et à le vivre le mieux possible. Selon que tu m'as donné pouvoir sur toute chair, eh bien ça revient à dire ce que souvent nous répétons déjà. Jésus est notre substance, notre souffle, notre vie. Mais il est notre chair aussi, notre substance. Et il en est le maître. Tu m'as donné pouvoir sur toute chair. Il en est le maître. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ce fameux verbe didomi qui revient constamment dans ce chapitre et qui veut dire donner, offrir, faire don de. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, afin qu'ils deviennent en chacun et en tous le chemin de la renaissance à l'unité. C'est tout simple. Afin qu'ils redeviennent en chacun et en tous le chemin du retour à l'unité, la vie éternelle. Et Jésus ajoute, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors le mental qui distingue, qui divise, qui exclut, dira le Dieu de la Bible, c'est le seul Dieu vivant. C'est vrai, mais pas au sens restrictif que nous employons. Jésus est le seul envoyé, le seul révélateur du Père, c'est vrai, mais pas au sens restrictif que nous comprenons. Déjà, dans le livre du Deutéronome, c'était clair. L'Éternel est un. L'Éternel est un par définition, logiquement. Si
S'il y a un Dieu, il est un, il est unique, il n'y en a pas de second. Il est non né, il est à jamais et depuis toujours. S'il est un esprit de vérité, une lumière qui est l'esprit de vérité, la vie de toute chose, il est un aussi, indivisé, il n'a ni commencement ni fin. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, gignomai, qui veut dire connaître, mais naître à. La vie éternelle. La vie éternelle, la connaissance, qui est la vie éternelle, s'acquiert ici-bas. Et non pas dans un lointain paradis inaccessible à notre pensée, à notre travail. La vie éternelle qui est la connaissance de Dieu et la connaissance de l'union de l'homme et Dieu, elle s'acquiert ici-bas. Elle se conquiert ici-bas. Elle se vit ici-bas. Comme toute la vie a été donnée par Dieu et donnée parfaite, Genèse, à la fin du premier chapitre, l'Éternel Dieu contempla toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant et il vit que tout cela était très bon. La perfection de Dieu qui a été donnée à la création et au Fils. En tout premier lieu, toute la perfection du divin est dans le Fils et toute cette perfection par le Fils est donnée au monde dès le commencement, dès avant le commencement, comme dit Jésus lui-même. La vie éternelle se conquiert ici-bas. Lorsque la conscience humaine, à force de prière, à force d'amour, à force de travail aussi, pénètre par la grâce du Père dans la conscience de l'unité qui est ineffaçable, une fois qu'elle a été vécue, connue, l'homme sait qu'il est l'éternel, qu'il est l'infini, lui aussi. Que son passage sur la terre n'est qu'un temps, mais qu'il vient de la vie éternelle et qu'il retourne à la vie éternelle. Et voilà pourquoi la mort n'est pas un drame, mes amis, pas du tout. Souvent, la naissance à la vie de la terre est plus dramatique que la mort. La naissance sur la terre, c'est venir de l'éternité pour vivre un temps dans certaines conditions de travail, d'évolution, de croissance, et puis pour naître ensuite de nouveau au chemin de l'éternité. Mais l'homme est l'éternel, il est l'infini, et il peut le connaître ici-bas, il doit le conquérir ici-bas. Mais pour cela, il faut qu'il aime Dieu d'abord. Il faut qu'il aime Dieu d'abord et qu'il se rende compte que c'est lorsqu'il aime Dieu d'abord qu'il aime vraiment les hommes aussi. Pas avant. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Toi, le seul vrai Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un. Parce que tous les dieux adorés sur la terre sont un seul et le même. Parce que tous les avatars envoyés sur la terre pour guider et aider l'humanité de siècle en siècle sont un aussi, un seul et le même. Ramakrishna l'a dit, je le pense aussi profondément que lui, c'est un fait. C'est un fait qui se voit. C'est un fait qui se voit, mes amis. C'est un fait qui s'entend, mes amis. Même physiquement, notre structure corporelle
démontre l'unicité de Dieu. Nous sommes tous faits de la même manière, avec une colonne vertébrale et la possibilité au travers de cette colonne vertébrale de faire remonter l'esprit qui est là, qui attend et qui ne demande qu'à monter pour éclater dans sa toute lumière, pour révéler la vérité. Révèle ce que je suis, comme j'ai essayé de révéler la vérité que tu es toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, non pas quelqu'un. C'est qu'intérieurement l'homme soit né à la vision, à l'audition de la présence de Dieu en lui-même. Jésus l'a dit. Dieu est au-dedans de vous. Ramakrishna le répète, Saint Augustin l'a dit, Swami Vivekananda l'a dit, tous les grands le disent et le redisent parce que c'est un fait. Connaître Dieu, c'est savoir qu'il est là, qu'il est vivant. Ne pas se préoccuper de savoir s'il y en a d'autres qui sont vrais ou pas vrais. C'est savoir qu'il est là, qu'il est vivant, que pour nous il est le seul, le bien-aimé dont nous sommes les bien-aimés, et qu'il aide quand nous le lui demandons très simplement de tout notre cœur. La vie est une offrande à l'éternité. Offrons tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous peine, tout ce qui nous réjouit. Offrons-le pour que Dieu le transforme en révélation de sa vérité. C'est la vie éternelle, ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le Dieu qui est vrai en nous, qui est vivant en nous. Authentifié, doxazo. Et celui que tu as envoyé, cette image de toi, qui est en réalité en chaque homme, mais cette image de toi que tu donnes encore en plus, cette image humaine de toi que tu donnes pour qu'ils trouvent le chemin, pour qu'ils aient quelque chose de concret à suivre. Et nous avons trouvé la même chose avec un hymne védique cet hiver au cours et à Paris. Ce Varuna qui est la forme de la vérité, ce Dieu Varuna qui est l'immensité, la vastitude et qui est la forme de la vérité. Voilà quelque chose aussi qui est une aide, un envoyé, un chemin. Connaître Dieu, c'est savoir qu'il est là, qu'il est en nous, et qu'en lui, nous sommes, nous aussi, l'éternel, l'infini, des formes qui passent, mais dont la réalité est l'être, l'image qui doit se connaître dans l'être. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, non pas un Dieu exclusif parmi les autres, parce que c'est ridicule, il n'y en a pas d'autres. C'est déjà pas logique. Ce qui est beau, voyez-vous, c'est que dans la vérité spirituelle, tout en nous est satisfait. Aussi la raison, aussi l'intelligence dualiste, tout est satisfait. C'est logique, c'est clair, ça se tient. Les textes sont sans faille quand on les lit bien, sans idée préconçue, sans se dire « moi je sais, je connais la vérité », non. Dieu seul. Et il m'apprendra de lui-même ce que je suis capable de comprendre et de vivre.
Dieu seul. Et il m'apprendra, il me révélera, il m'authentifiera de sa vérité comme moi j'essaye de l'authentifier de sa vérité, c'est cela. Et c'est merveilleux. L'envoyé, c'est toujours la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin d'Éden dans le soir. C'est toujours la même chose. L'envoyé, c'est une voix, c'est une parole qui révèle la vérité de Dieu, qui parcourt le monde, le jardin d'Éden, pour révéler ce qui est, pour que l'homme devienne le riche, celui qui a vu le vrai. Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli, j'ai révélé ta vérité sur la terre. Je suis devenu, pour les hommes, le chemin parcouru, parce que ici-bas, Jésus certes est né comme il était, mais il a dû, soumis à la loi de l'Éternel dans le monde créé, il a dû lui aussi suivre intérieurement tout le chemin. Il l'a suivi tout seul, sans l'aide de personne, ça j'en suis tout à fait persuadée, mais il l'a suivi le chemin. Toutes les étapes, à travers le physique, le vital, le mental supérieur, le cœur, l'intuition, l'âme, l'esprit. Il a suivi les différents plans. Il a pris conscience de Dieu sur tous les plans de sa conscience et de sa vie. Il a suivi le chemin afin que d'autres puissent le suivre à leur tour. Parce que le rôle du maître, du gourou, si on veut en parler une fois d'en haut, et pas d'en bas, comme on le fait tellement aujourd'hui. Le sens du maître, du gourou, du rabouni, comme dira Marie-Madeleine au matin de Pâques, c'est de vivre toutes les étapes du chemin de l'ascension, de la dualité vers l'unité, de la création dans la chair, vers l'immatérielle éternité de toute créature, de tout être. Il faut vivre ce chemin. Alors, le gourou, le maître, lui, il vit chaque étape, chaque chemin, pour que dans ses pas, les hommes puissent aussi suivre le même chemin. Mettre nos pas dans les siens. C'est ce qu'ont essayé de faire autrefois beaucoup des pères de l'Église qui ont écrit, et notamment l'imitation de Jésus-Christ, qui a essayé de mettre ses pas dans ceux du Christ. Mais malheureusement, déjà à cette époque, tout était tellement centré sur le mal et le bien, le péché, la damnation, que finalement, ces pas de Jésus ne ressemblaient plus à rien. Comme les hymnes védiques ont raison, lorsqu'ils répètent « Gardez la vérité divine dans sa pensée ». Gardez la vérité, mais la vérité divine dans sa pensée. Ne pas en faire autre chose, ne pas y toucher. J'ai révélé ta vérité, je t'ai glorifié, j'ai révélé ta vérité sur la terre. Dans le cheminement de la terre, de la vie humaine, pas à pas, sur tous les plans, Jésus a eu à lutter aussi, à chercher aussi, à réaliser aussi, à conquérir cette vérité pour en manifester la valeur. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ce qu'il a fait pendant 30 ans avant de s'adresser à son peuple, nous ne le savons pas. Nous savons seulement qu'il était fils de charpentier et qu'il vivait auprès de ses parents, avec ses frères et sœurs, mais c'est tout ce que nous savons. Nous ne savons rien, on a essayé d'imaginer des explications, comme quoi il serait allé en Inde, mais pas du tout, il n'en avait pas besoin. Mais il a vécu en lui-même.
guidé par Dieu, enfanté par Dieu, étape après étape, sans rien dire à personne. J'ai révélé ta vérité qui n'est pas celle des hommes, ta vérité sur la terre, pour être le chemin que la terre puisse suivre, que l'humanité puisse suivre, que chaque homme puisse suivre. J'ai achevé, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. Tu m'as donné à faire ceci, c'est de vivre toutes les étapes, d'ouvrir le chemin pour que d'autres puissent suivre le chemin après coup. Un peu comme ces pionniers de la montagne qui attaquent une paroi rocheuse pour la première fois et qui taillent des marches et qui établissent des crampons, des crochets pour que d'autres après eux aient déjà un chemin tracé, c'est ça. Il a vécu le chemin de la vérité divine pour que nous puissions le vivre et le suivre à notre tour. J'ai achevé, j'ai été jusqu'au bout. J'étais jusqu'au bout. J'ai suivi toutes les étapes, j'ai connu tous les éléments du parcours, tous les arrêts, tous les redéparts. J'ai suivi toutes les étapes du parcours et je l'ai fait jusqu'au bout, jusqu'en haut. Jusqu'à cette unité parfaite où moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus le dira tout à l'heure, comme nous étions un avant la création du monde. J'étais le même, je suis le même, je serai le même. La stabilité, l'immuabilité de la vérité, mes amis, c'est tellement réconfortant. Dans tout ce qui change, dans tout ce qui bouge ici-bas, où plus rien n'a l'air stable, de savoir que ça ne change pas, que ça ne bouge pas. Et que les textes en témoignent, et qu'en Inde, on dit très justement, chaque yogine, chaque sage, chaque sadak vérifie la vérité déjà vécue, authentifie toujours la même vérité du seul vrai Dieu et de son envoyé, qui est simplement la parole de vérité. Au début de l'évangile selon saint Jean, c'est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est ça. Dieu et l'envoyé qui est la parole de Dieu, c'est tout. C'est si réconfortant de se dire que c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change jamais, malgré toutes les infidélités des hommes. Car si quelqu'un est fidèle, c'est Dieu en nous. Ce n'est pas nous. Si quelqu'un est fidèle, c'est Dieu en nous. Ce n'est pas nous. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et maintenant, toi, Père, authentifie-moi de la vérité que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Rétablis-moi dans cette identité parfaite de l'absolu, où je suis toi et où tu es moi. Rétablis-moi dans cet absolu, dans cette vérité totale que j'avais avant que le monde fût, avant la manifestation, avant la création qui révèle Dieu dans un monde qui n'était que néant auparavant. Maintenant, n'oublions pas, Jésus parle
parle en esprit et en vérité. Parle du haut de Dieu, en Dieu où il est. Et maintenant, Père, rends-moi la vérité totale, absolue, que j'avais auprès de toi, en toi, avant que le monde fût. Jésus le dit d'ailleurs à plusieurs endroits, avant qu'Abraham fût, je suis.